Bonjour à tous. Je vais vous montrer une façon de cuire la sole. C'est la technique de la cuisson de la sole meunière. Pour ce faire, on a besoin, bien sûr, d'une sole qui aurait été habillée au froid. Elle a été habillée de telle façon à ce qu'elle a été vidée, elle a été rincée, il n'y a plus de traces de sang. Ça, vous devez bien vérifier avant toute cuisson. La peau noire a été retirée, mais pas la peau blanche. Celle-ci a été grattée au froid. Voilà. Ça, c'est pour l'habillage. Après, pour la cuisson, on aura besoin de farine, de beurre, de jus de citron, de persil, de sel, de poivre et quelques ustensiles de cuisine. Pour commencer, on va mettre fondre le beurre. Alors pourquoi est-ce qu'on va commencer par ça? Parce que le beurre, ça va fondre lentement, pas violemment. Donc on va mettre suffisamment de beurre pour pouvoir commencer la cuisson. Le beurre va fondre doucement. Pourquoi? Parce qu'il est chargé de caséine. Et s'il chauffe trop vite, la caséine brûle. Pendant que le beurre chauffe, vous prendrez soin de vérifier toutes les opérations que j'ai citées précédemment, que ce soit propre, que ce soit rincé, qu'il n'y ait pas de tache de sang. On va saler, poivrer la sole. On vérifie son beurre pendant ce temps-là aussi. Et que le beurre monte gentiment en température. Pour continuer, on va déjà commencer et enlever l'excédent de sel et poivre et on va aller dans la farine. Il ne sert à rien de fariner une sole trop tôt à l'avance. La farine va s'humidifier et à la cuisson, ça ne va faire qu'une seule chose, ça va faire que la farine va faire des petites boules et va brûler dans votre beurre. On va poser le côté sans peau en premier, le côté avec peau, pour être sûr qu'il y ait de la farine bien partout. Et après ça, on va secouer la sole pour bien enlever l'excédent de farine. Voilà, on va aller à la cuisson. On voit que le beurre commence à être mousseux. On va attendre quelques instants pour qu'il soit bien presque noyé. Alors quand est-il prêt? Mais généralement on dit que le beurre est prêt quand il ne chante plus, donc quand on n'entend plus aucun crépitement, ou très peu en tout cas. Voilà. Alors le beurre est presque prêt, presque plus trop de bruit. Et on va commencer par le côté peau blanche. Tout de suite, je secoue ma poêle pour empêcher mon poisson de coller. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on oublie de faire bouger la sole dans la cuisson. Et tant que la farine ne sera pas légèrement cristallisée, croustillée, on peut donner plein de terre, il y a un risque que la sole colle. On va gentiment. La précipitation de la cuisson d'un poisson, quel qu'il soit, c'est toujours un risque d'erreur, donc il faut s'y prendre à temps. Alors on peut remarquer que le beurre, ici, commence à être un petit peu plus chaud que là. On voit déjà le petit lait est dissous, le beurre est translucide. C'est signe que la poêle est plus chaude d'un côté que de l'autre. Hop, je retourne ma poêle pour équilibrer la chaleur.
Alors, on va commencer à vérifier de temps en temps. La cuisson de la sole, on voit qu'elle commence à blondir en dessous. C'est pas encore tout à fait cuit, c'est même loin d'être le cas. L'idéal, ça n'arrive pas toujours, mais l'idéal ce serait de faire deux cuissons, comme avec les viandes rouges. Donc un côté et puis de l'autre côté. Comme ça on évite d'avoir des problèmes de surcuisson et de coloration plus qu'aléatoires. Vous voyez que je m'écarte vraiment du centre du fourneau pour tempérer la cuisson. Si le beurre maintenant venait à être vraiment trop chaud, dans ce cas-là, on peut, et c'est juste pour refroidir un peu le beurre, rajouter une petite noisette pour redescendre sous le seuil du beurre noisette. On voit tout de suite, le beurre reprend sa couleur d'origine. Je vais retourner ma sole. Je prends toujours, avec ma spatule métallique, tout du long de la queue vers la tête. Je m'aide avec une cuillère, je retourne, et voilà. Et on est reparti pour un tour. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut commencer éventuellement à saucer. Saucer, ça sert à quoi? Ça sert à équilibrer une cuisson. Voilà. On peut ainsi terminer la cuisson côté peau blanche, pendant que le côté chair est en train de cuire. Donc on a une cuisson qui est vraiment des deux côtés. Là, je vois que mon beurre crépite un peu moins, la chaleur est un petit peu descendue, pas de souci. On revient vers le centre du fourneau, pas forcément au milieu. Je rappelle qu'un beurre, ça brûle relativement vite. C'est pas du beurre clarifié. Là, on est remonté en température. Donc le beurre, là, il est juste bien. On va terminer la cuisson. Alors, pour vérifier la cuisson, éventuellement, on peut, avec une petite spatule, avec une pointe d'aiguille, l'aiguille à brider pour ça est parfaite. Ah là, ici, là on voit vraiment à la limite de la sole, on peut regarder. Si ça se décolle, le côté plus épais de la sole est cuit. Ça veut dire qu'on est presque à la cuisson parfaite. La chair va se décoller, le client n'aura pas difficile à manger sa sole. On est presque terminé. Attention que là c'est épais, là c'est très fin, donc il faut éviter d'avoir une surcuisson sur la queue et d'avoir une sous-cuisson. Donc je tiens ma poêle légèrement inclinée pour qu'il y ait un espace ici en dessous, pour que ce soit ventilé, pour diminuer la température.
Comme ça, je peux gérer ma cuisson sur la fin du côté épais de ma sole, tout en évitant d'avoir une surcuisson. Ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore cuit. Vous remarquerez que le beurre est toujours noisette, il n'a pas brûlé, on n'a pas été violent avec la cuisson. C'est ce qui s'appelle mener la cuisson. C'est-à-dire c'est vous le patron de la cuisson. Ce n'est pas la cuisson qui vous dirige, c'est vous qui êtes le maître de cuisson. On devrait être plus ou moins bon. Pour la fin de la cuisson. On va prendre la sole toujours en prenant par derrière, comme ça. Attention à l'écusson de l'école. On présente le beau côté de la sole au client. L'écusson est ici. Le beau côté de la sole, c'est le côté le plus épais, bien sûr. Pour le beurre meunière, on revient sur le fourneau. On va juste toute petite noisette de beurre pour faire mousser. On voit bien que le beurre reprend cette forme mousseuse. Un peu de persil mélangé. On réserve, s'il y a une deuxième éventuellement. Voilà. On peut finir avec un tout petit peu de persil tout frais pour dire d'accentuer un petit peu la couleur. On peut aussi, pour les deux beurres sont bons, on peut déglacer le beurre avec un filet de citron. Pas trop, ce n'est pas une vinaigrette. Hein. Et c'est la même opération que précédemment, c'est versé sur le poisson. Voilà, vous avez là maintenant une seule meunière.